on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un véhicule très exceptionnel. C'est un véhicule qui court pas les rues et le propriétaire, il est juste là. Il va nous présenter son gros joujou. Le voici. Ça va, Christophe? Alors ouais, ça va. Ouais. Alors donc c'est un GMC V1500 pick-up. Donc voilà, bah, je vais t'ouvrir le capot. Déjà c'est un quelle année celui-ci? 87. 87, j'avais 2 ans. Après je vais pas vous mentir que je le connais un peu, donc je vais prendre un peu le relais. Donc là, c'est un Chevrolet. Ouais, c'est un GMC, pardon, GMC. Parce que comme il a la calandre, GMC, mais à savoir que sur ce véhicule-là, en fait, vous avez 2 types de véhicules qui se ressemblent. Il y avait le Chevrolet Silverado et tu as le GMC Sierra. Et celui-ci, la particularité, c'est que tu lui as mis la calandre du GMC. Parce que c'est adaptable et ça monte. Voilà, tu peux mettre la calandre GMC comme la calandre Chevrolet dessus. Donc 1987. Et la particularité, là, on a un moteur, et je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un V8 small block. Parce que la particularité sur ces pick-up là, à l'époque, ils ont sorti 2 motorisations. Là, on a affaire à un small block. Donc un small block, ça délivre à peu près 350 chevaux. Ouais. 350 chevaux. Et c'est un V8 5 litres. Avec, comme vous pouvez le noter, c'est un carburateur. Non. Ah, c'est une injection directe. Corps de papillon. Ah, c'est un corps de papillon. D'accord, ok. Et là, quand on peut voir, donc tu as fait quelques modifications dessus. J'ai changé le filtre à air. Ouais. J'ai changé les caches-culbuteurs. Ouais. Les bobines d'allumage. Tu m'avais dit tout à l'heure. Les bobines d'allumage. Voilà, les fils. Et la particularité en plus, c'est que celui-ci, il a la direction assistée. Direction assistée. Ouais. Regardez le véhicule dans la globalité. C'est vraiment un gros bébé. C'est vraiment un gros bébé. Là, on a le châssis directement apparent. Et en plus, avec des ressorts à lame. C'est ça? Ouais, c'est ça. Des ressorts à lame. Il est magnifique. Moi, j'ai grandi avec ce véhicule-là à travers quoi? À travers une certaine série qui était L'homme qui tombe à pic. Il avait ce type de véhicule-là. On va voir l'intérieur. Et aussi, notamment aussi, à travers aussi tout ce qui est les Monster Truck. Les Monster Truck ou choses comme ça. L'intérieur, il est magnifique. Le volant, tu l'as changé, c'est ça? Oui, volant changé. Il est magnifique. 1987. Tu me permets, je vais grimper dedans. Vas-y, vas-y. Allez, hop là. Punaise. Et c'est un compteur en miles, c'est ça? Miles et kilomètres? C'est les deux. D'accord. À l'intérieur, c'est en kilomètres/heure. Ouais. Et à l'extérieur, c'est miles. Et franchement, on est bien assis dedans. Et celui-ci, en fait, c'est un 4 motrices. Et tu peux jouer avec le différentiel, c'est ça? Oui. Boîte automatique. Oui. Donc, si je m'en rappelle, alors, pour pas dire de bêtises, pour la boîte automatique, c'est une boîte automatique 3 rapports. Ou 4 rapports. C'est ça, 3 rapports. Ça, je sais pas. Parce que j'avais regardé à peu près, grosso modo, à peu près la fiche technique de ce véhicule-là, pour pas trop me tromper. Mais je sais qu'ils avaient sorti donc, ouais, 3 rapports. C'est un 3 rapports en boîte automatique. Et après, vous avez aussi en boîte manuelle aussi. Mais là, franchement, il est dans son jus. Pour 1987, il est dans son jus. En plus, il n'y a pas de fioriture. Ils ont fait ça à l'époque tel quel. Mais on est bien. On est super bien. Et du coup, là, ce que tu comptes faire bientôt dessus, ça sera quoi? La prochaine rénovation que je vais faire dessus, ça sera la peinture. La peinture de toute la caisse, quoi. La rénovation de la peinture. Ça va être un gros chantier. Mais je le ferai faire parce que ça, je peux pas faire tout seul. Ah, mais là, il y aura beaucoup de travail à faire dessus. Il y a un gros boulot. Je le ferai faire par des professionnels. Et t'as modifié quoi d'autre encore? Alors, sur le véhicule? J'ai modifié donc la grille qui n'était pas la grille d'origine, Ouais. qui était une grille Chevrolet, les feux, tout ce qui est entourage là, les feux, j'ai changé. J'ai changé donc le filtre à air, le cache-culbuteur. En plus, ils sont beaux les cache-culbuteurs. Hein. Ouais, c'est plus joli quand c'est chromé. Et aussi les deux. Comment on appelle ça? Les 2 katas? Voilà. D'accord. Je les ai changés parce qu'ils étaient vraiment trop abîmés. J'ai changé une durée de la direction assistée. Voilà.
ce que tu m'avais dit tout à l'heure en off, que Ouais, les bougies, la batterie. c'était une galère pour la durite de direction assistée. Voilà, ouais. C'était une grosse FUI. galère à fuir. J'ai changé les pneus, les 4 pneus. Ah bah tiens, pour les pneus, ça vaut combien les pneus? 800 € les 4 pneus. 800 € les 4 pneus. Voilà. On a un ami qui nous rejoint. Voilà. 800 €. Voilà, j'ai changé tous les feux, hein, feux arrière. Ouais. Voilà, parce qu'ils étaient trop mat, hein, fallait changer. Ce qu'on disait tout à l'heure en off aussi, avant qu'on commence le tournage, on avait discuté un peu. Donc du coup, sur le marché des pièces américaines, c'est un peu difficile à trouver. Ouais, mais Après, ça dépend sur eBay, ouais. sur eBay et Rock Auto. Rock Automobile, Rock d'accord. Auto, tu trouves tout. Tu mets la marque de ton véhicule, Ouais. l'année, et généralement tu trouves tout. Et là, de ce fait, donc là, on a un véhicule, ça vaut à peu près combien? Alors moi je l'ai acheté 10 000 €. 10 000 €. Et une fois restauré, normalement, je crois que la cote, elle peut grimper, Ah bah là, après ça peut monter de 15 000. voire un peu plus. J'ai regardé à peu près sur le site internet, sur des véhicules comme Bah, ça, après, on ça dépend peut qui veut attendre. l'acheter, quoi. Ouais. Ça dépend de l'offre et de la demande, quoi. Et qu'est-ce qu'il en pense, là, ami? L'ami, C'est une belle bête, hein. C'est un gros Belle bébé, bête, hein. Ah bah oui, hein, une bonne grosse américaine, un beau V8. Ouais, ah oui, hein. Et ce qui chante pas mal, non? Ouais, il fait du bruit. Puis d'ailleurs, en plus, on va l'entendre un peu tourner un peu. Et moi, sincèrement, sur ce véhicule-là, j'ai aucun mot. À part waouh, waouh. Quand je l'ai croisé la première fois, avant que je vienne le voir, je l'avais vu sur le parking. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Et du coup, aujourd'hui, on est là tous ensemble pour la présentation du véhicule. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et de ce fait, donc là, tu vas mettre une couleur biton normalement, si je reste dans le dans le thème. de l'époque, ouais, ça serait biton. Et au niveau des échappements, tu as fait une modification? Ou ce sont les Non. échappements d'origine? D'origine. En fait, c'est que au niveau des catalyseurs que tu as Voilà. modifié. J'ai changé les catalyseurs, mais pas le reste. Ah ouais. Là, il est venu d'Oklahoma comme ça. Ah, d'Oklahoma, d'accord, ok. D'Oklahoma comme ça. Mais quand même, il est encore franchement dans son jus. Alors, Bien t'en as des fois, au lieu d'avoir les pots qui sortent derrière, Ouais, ça sort comme ça sur les côtés. d'accord. Là-bas, ça se fait beaucoup. Et au niveau du châssis, il a été traité? Oui. J'ai tout nettoyé, j'ai tout repeint. C'est vraiment un C'était gros facile bébé. parce qu'il est haut, alors j'ai pas eu trop de mal à le faire, mais Tout à l'heure aussi, tu me disais que, en fait, là, sur ce véhicule-là, tu as deux réservoirs, c'est ça? deux réservoirs, Deux réservoirs. 2 de 80 litres de chaque côté. D'accord. Voilà. Une fois qu'il y en a un qui est vide, il tombe en... Il prend le relais, le second. Alors non, faut le faire manuellement. D'accord, ok. Ah oui, il faut switcher manuellement. Ouais, à l'époque, ils savaient pas faut le faire manuellement. Et donc, au niveau de la consommation, on est à peu près à 15 litres aussi. 15 litres au 100 km, c'est ça. Et il faut vérifier, pour quelqu'un qui aimerait en avoir un, il faut faire attention sur quoi? Sur ces véhicules-là? Bah en fait, moi ce que je fais, c'est que une fois que je tombe en panne d'essence, Ouais. je passe sur l'autre réservoir. D'accord. Ouais, et après je vais à la pompe à essence remplir. Et au niveau entretien, au niveau coût d'entretien, ça, c'est pas exorbitant? Non, on paraît qu'une voiture. Toujours à vérifier, comme tu me disais tout à l'heure, donc il faudra vérifier l'eau, L'eau, souvent, et très l'huile. souvent l'huile. L'huile, ça boit beaucoup d'huile. Oui, ça boit beaucoup d'huile. Bah, C'est surtout une vieille comme voiture, donc ça boit. Et toujours vérifier aussi, t'as des... Comment ça s'appelle? Ouais, les points de graissage aussi, D'accord. qu'il faut faire au moins une fois par an. Au niveau des différentiels? Voilà, exactement, t'en as 6 je crois. Ok. 6 points de graissage à faire. Mais là, au niveau de ce que je peux voir, ce qu'on peut quand même essayer d'apercevoir, c'est qu'au niveau du châssis, franchement, il a l'air pas mal. Hein. Ouais, il est propre. Hein. Il est encore propre. J'ai bien bossé dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ça. Et au niveau des assurances, c'est quoi? C'est considéré comme un véhicule collection? Collection. D'accord. C'est un véhicule collection. J'ai une carte grise collection. Ah, il a plus de 30 ans, donc forcément. Ouais, collection. ouais. L'assurance est collection. Ouais. Le contrôle technique est collection aussi. D'accord, ok. Donc Après, c'est tous les 5 ans. Après, si tu veux, c'est à toi de demander de le mettre en collection. Ouais, voilà. Ouais. Mais une fois qu'un véhicule a plus de 30 ans, tu peux le mettre en collection. Ouais. D'accord. D'où après donc, les plaques noires, c'est pour ça? Voilà. Je peux mettre des plaques noires, je suis autorisé. Vu que je suis un véhicule de collection, je suis autorisé. Bon, moi j'ai Ça pue la rajouté, même carte grise que. j'ai rajouté le US America Ouais. pour le style, quoi. Mais Et en plus, ce que je note alors aussi, ça, on surtout peut que. me faire chier pour ça, hein, par contre. Les flics, si vraiment ils veulent m'embêter, ils peuvent m'embêter pour ça, mais
Généralement, ils m'embêtent pas. Et en plus, surtout que moi, ce que j'aime bien, c'est Ah oui, c'est du vrai. Hein. c'est du vrai, c'est pas du Ah plastoc comme on a maintenant de nos jours sur certains véhicules. Le chrome en plastique. C'est à l'ancienne. Avant, C'est d'époque. C'est quelque chose, hein, c'est magnifique. Hein. là maintenant, tu as les réglementations sur le poids pour économiser de l'essence. Tiens, Là, ils d'ailleurs, font, il pèse combien ça? Ça pèse combien? Alors, 2 tonnes, je pense. non, il fait plus. Il fait plus de 2 tonnes. On est quoi, à peu près à 2 tonnes 5? Alors, je peux transporter 1 tonne. Ouais. Je crois qu'il fait 2 tonnes 5. 2 tonnes 5. Ah ouais, quand même. Pleine c'est- charge ou à vide? Justement, là-dessus, je suis pas sûr. Faudrait regarder. Mais surtout que, comme en plus, surtout Je crois que. qu'il fait 2 tonnes 5. Et en plus, d'ailleurs, ça, c'est ta première américaine. Ouais, c'est ma première. Première, hein. Ouais. Il a commencé fort quand même. Hein. Il a commencé fort. Première américaine, il nous sort quoi? Un gros V8, Un monstre. un monstre. Là, il nous manque plus que quoi? Là, encore, faut le rehausser, mettre des roues de tracteur, et puis moi, on a un pare-buffle, et voilà. Pare-buffle. Ah là là, ça serait. En tout cas, sincèrement, Christophe, félicitations à toi pour ton joujou. Rien de qualité, t'inquiète. On peut vite fait écouter le moteur? Ouais, si tu veux. Merci beaucoup. C'est un gros bébé. Hein. Ah bah si surtout t'en vois pas tous les jours. Je vois quand on se balade, quand on va faire des trucs avec, dans la rue, tous les gens ils sont là, voilà, c'est un truc que tu vois pas tous les jours, donc forcément quand tu tombes dessus, direct t'as les yeux ils sont fixés, tous les gens ils sont là, c'est quoi, ça vient d'où, quelle année, voilà. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Bah, il a de la gueule en plus. Ça fait du bruit. C'est au top, franchement c'est au top. Il est magnifique le bruit. Et au niveau des échappements là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi du bruit. En tout cas, félicitations pour le bébé. Hein. Félicitations. Et nous, on va se retrouver pour l'essai routier. A tout de suite. Donc du coup, moi mes premiers ressentis dans le véhicule, eh ben, c'est plutôt raide, mais on sent que, aussi que le bestiau, il a de quoi délivrer, assez de couple. Donc dis-moi Christophe, au niveau de la consommation, on est à combien à peu près? 15 litres au 100. 15 litres au 100? Et on ne peut pas descendre en dessous là? Ou alors faut vraiment rouler très cool quoi. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Parce que c'est une injection donc ça aspire. Hein. C'est vraiment 2 robinets hein, qui coulent comme 2 robinets d'essence. Donc ça pompe. Moi personnellement, ce type de véhicule, je suis complètement fan. Hein. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure lors de la présentation, c'est vraiment un véhicule emblématique. Pourquoi? Bah parce que quand je le voyais dans les certaines séries américaines, comme dans L'homme qui tombe à pic, et ben tu sais, je me suis dit un jour j'aimerais trop monter là-dedans. Et puis là, aujourd'hui, ça y est, j'y suis dedans, je suis vraiment dedans. Et au niveau de l'intérieur, on est bien lotis. Franchement, l'assise confortable. Hein. Très bien. Très très bien. Mais après, c'est vrai que faut pas s'attendre à un truc luxueux comme, je sais pas, les grosses allemandes ou choses comme ça. Là, tout est fait simplement. Et en plus, c'est fait aussi surtout pour enquiller de la route. Hein. Ouais, c'est classique. Hein. Voilà, c'est vintage. C'est vintage, C'est hein. vintage. 1987. Hein. Voilà, exact. Et en 87, ils faisaient des trucs comme ça, franchement. En plus, ce que C'est j'adore, beau. C'est beau déjà. ce que j'adore, c'est vraiment l'aspect du compteur. Ouais. Simple, tout est Ouais. posé. Ah ouais. Et du coup, Il y a le C'est principal. linéaire, hein. Ouais, voilà. moi personnellement, ça, ouais, je le roulerai tous les jours. Mais bon, après, faut avoir un abonnement à la pompe, Exact. un forfait illimité. Ouais.
Et au niveau du réservoir, c'est du combien de litres le réservoir? 280 litres. 280 J'ai litres. 2 réservoirs, Ouais, attends, un de chaque côté, D'accord, de 80 litres. de 80 litres. Hein. Voilà. Et ça fait combien la pompe tout ça? Très cher. Hein. Oui, c'est plus cher. Surtout en ce moment. Mais bon. Est-ce que tu penses que c'est possible d'installer Alors, on m'a déconseillé pour d'installer. pour l'éthanol? Non, on m'a déconseillé de le faire. Le garagiste qui m'a vendu le véhicule m'a dit qu'il fallait mieux pas le faire, quoi. Bon, c'est pas des véhicules pour ça. Vaut mieux prendre le suprême là. D'accord. Voilà. Donc j'ai suivi les conseils de mon garagiste. Et là, pour l'aspect mécanique, donc, les choses que tu as faites, c'était quoi? Alors j'ai changé les 2 collecteurs, Ouais. les cache-culbuteurs, le filtre à air, les fils de l'allumage, Pour les bobines. les bougies, voilà, les pneus j'ai changé aussi. J'ai changé une durite de direction, un cache arrière de merde, comment on dit, je sais pas. Pour le différentiel. Votre différentiel, voilà. Ah ouais, parce que c'est vrai que Il je était les ai vus tout à abîmé, l'heure, ouais, t'en il avais, était esquinté, je l'ai changé. Voilà. en premier. Et Voilà. Ce qui fait beau en plus d'ailleurs, il est magnifique. Voilà. Et j'ai tout poncé, j'ai tout nettoyé et j'ai tout repeint. En dessous. Tout le châssis. Voilà. Et j'ai une question, Christophe. Au niveau des véhicules que tu as eu dans le passé, Rien à si tu voir. peux nous faire à peu près une récap? Rien à voir avec tout ça. Hein. L'Audi TT. Moi j'ai eu une R5, Ouais. une Audi TT, une Peugeot 208. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. En fait, tout ça c'est à force de regarder les émissions à la télé de vintage mécanique et tout ça, ça m'a mis comme ça dans le truc et le jour au lendemain, tu dirais, je vais me prendre Voilà. quoi, une américaine. ouais, je vais faire pareil, malgré que je suis pas mécanicien et voilà, et j'ai retapé ce véhicule comme ça. Et bah, franchement, Voilà. félicitations, chapeau. Bah de rien. Là, on fait une petite partie d'autoroute. On va voir à peu près va comment il se comporte le sur le bébé. Voie express là. C'est le Voie express. Hein. Là on peut monter un peu dans les tours. Monter à 90. Je ne vais pas monter plus parce qu'après c'est pas un véhicule pour faire de la vitesse. Hein. Ouais, c'est plutôt pour tracter. Voilà. Donc 90 c'est déjà bien. Voilà. Ça a tendance à rebondir un peu ça. Je trouve pas. Non. Ah, je pourrais aller plus vite. Hein. Là, Ouais. là sous la pédale, si j'appuie, ça y va. Hein. Ouais. Mais je le fais pas parce que voilà, C'est pas pour ça. voilà. Ouais, c'est pas- plutôt, plutôt fait pour tracter, pour Voilà. cruiser. Voilà. C'est pas un véhicule de vie. Et puis d'ailleurs, même, je pense que même en plus, les pneumatiques ne te permettent pas. Comme C'est des pas un pneus, véhicule, voilà. Les pneus ne sont Il n'est faits pas pour. adapté pour ça. Voilà. Et t'as des projets au niveau de la couleur? T'as peut-être des idées pour la couleur? Pour peut-être? l'instant, j'aimerais bien avoir quelque chose qui était à l'époque en 2 tons. Ouais. Mais je sais pas encore quelle couleur choisir. Voilà. Comme Colt Seavers. Voilà, c'est Voilà. Lui, Bon. il était marron et noir, je crois. marron et beige. Ouais. Ah, Avec, marron et beige. Avec J'aimerais bien faire dans l'esprit de l'époque, mais les couleurs, j'ai pas choisi encore. Voilà. ça, c'est vraiment, je pense, moi, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de prendre son temps sur la couleur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas. Eh oui, faut pas se Faut presser. bien réfléchir. Ah bah ouais, parce qu'après tu vas le revendre comme ça ou tu vas le garder comme ça, tu sais pas encore. Moi je sais pas ce que je vais en faire de ce véhicule. Pour l'instant j'ai pas envie de le vendre, j'ai envie de le garder, de le finir. Finir la restauration et après on verra. Doucement et sûrement. Voilà. Si je revends ou je revends pas, je sais pas. Pour l'instant j'ai pas envie. Oui, tu Je restes l'aime. dans la passion là. Ouais là voilà, passion. j'adore ce véhicule. C'était mon rêve d'avoir ça, donc pour l'instant voilà. J'ai pas envie de le revendre. Là, tu commences fort avec un pick-up emblématique, avec une cylindrée. Bon, c'est un small block 350, mais cela dit, avec un capital sympathie. Voilà, j'adore ce véhicule. Tu disais si bien, les gens quand ils te croisent, ils te mettent le pouce en Ah, l'air. bah voilà, ouais. C'est, Alors soit ils aiment pas quoi. ouais, c'est tout au tout quoi. Voilà. Mais t'as plus de pouces en l'air que. Ouais, généralement ouais. Les gens ils sont étonnés déjà et généralement ouais, ils aiment bien ouais. Même les flics, Ah ouais ils aiment bien ouais. Ouais, ouais.
Je me suis jamais Un petit fait salut pour la maréchaussée. Ouais, voilà. Ça fait ranger. Il manque plus que la moustache et le chapeau de cow-boy. Ouais, voilà, il manque plus que ça, ouais. Exactement. Non, elle te va super bien. Franchement, Ouais, c'est moi, ton si style. t'auras L'homme qui tombe à pic. eh ben voilà. C'est Colt Steelers. Ouais, je suis Mais, pas Colt Seaver, ça non plus, faut pas exagérer. Mais sincèrement, T'es aussi beau, t'es aussi beau. Oh, bah Oh là merci, là. gentil. là ça va venir à peu près au mois de 18 ans. Non mais vraiment pour si toutefois quand tu auras fini ton projet, avec grand plaisir que tu puisses repasser Ah sur la bah, chaîne, ça ferait vraiment vraiment plaisir. j'espère, ouais, mais je te préviendrai, t'inquiète pas. De toute façon on va pas perdre contact. Hein. Non, exactement, maintenant je pense qu'on est amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du véhicule. Hein. Et n'oubliez pas aussi un maximum de pouces bleus et de partager la vidéo. Ça aujourd'hui c'est un véhicule vraiment qui me tenait à cœur à vous le présenter. Et c'est vraiment un véhicule emblématique. Et ça change aussi des véhicules que j'ai pu vous présenter à travers ma chaîne. Là on est sur vraiment un truc complètement à l'opposé. On est sur un véhicule de 1987 avec un gros V8, un véhicule qui court pas les rues. Mais sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je serais bien étonné de vos commentaires et de vos avis. De toute façon, t'as l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Oui, c'est ça. Et là, Christophe, tu nous fais une petite accélération, voir quand même ce que ça Ouais, je vaut. vais faire ça. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. On entend super bien V8. Et on a de la chance aujourd'hui, le temps est au rendez-vous. J'avoue que là, je vais le pousser. J'ai rarement poussé à ce point-là. Ça marche, sincèrement ça marche. Je sais pas si vous entendez, mais franchement ça marche. Et encore c'est stable, hein. Franchement c'est stable. Ça bouge pas. Ah ouais. Ça bouge pas. Non. Ouais. Je suis content. Tu sais, tu sautes. Ouais. Et parce que la route est belle. La route est bien droite. Ouais. Mais quand t'as des bosses, ça commence à retomber un peu. C'est pareil. Ouais. Ça fait pas mal pour Lambert. On n'est pas sur un truc vraiment où c'est trop raide. Là on est bien. Bon là on va revenir sur terre, on va ralentir. faut pas exagérer non plus. Non il faut pas trop abuser, on va se calmer un peu. Ouais. En tout cas j'ai un moteur qui est de 1987, alors on va Ouais. voilà. Et il tourne encore archi bien, Il sincèrement. marche bien, Il marche bien. très bien. Ouais. Et ça se voit qu'il a du coffre. Ouais. Ça se ressent qu'il est assez coupleux. Ah bah oui, et t'as vu, je n'exploite pas la puissance. Hein. Est-ce que J'aurais pu pousser plus, mais je veux pas lui faire mal. Tu vois, je le respecte, le moteur. Voilà. Et en plus, comme on l'a si bien dit, là, c'est sur le V8 small block. Ouais. Alors le big block, j'ose pas imaginer. Ça va être quelque chose de phénoménal. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet essai aujourd'hui, d'être prêté De au rien, jeu. Khalil. Et puis ben, on se dit à très vite, Christophe. Je t'en prie. Hop. À plus tard. Ciao, ciao la famille.